Cette vidéo concerne l'algorithme du gradient stochastique. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. L'algorithme du gradient stochastique est un algorithme du gradient, méthode de descente de gradient, méthode itérative utilisée pour la minimisation d'une fonction objectif qui est écrite comme une somme de différentielles fonctions différenciables. Préliminaire à la fois estimateur, l'estimation statistique et l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique intéresse au problème de la minimisation fonction objectif. Une fonction objectif qui a la forme d'une somme QW sur un n Q1W, où le paramètre W qui minimise QW estimateur statistique doit être estimé. Chacune des fonctions Q1 est généralement associée avec la 1m observation de l'ensemble des données utilisées pour l'apprentissage. En statistique classique, les problèmes de minimisation de somme apparaissent notamment dans méthode des moindres carrés. La méthode des moindres carrés est dans maximum de vraisemblance. La méthode de maximum de vraisemblance pour des observations indépendantes. Les estimateurs, qui apparaissent alors comme minimiseurs de somme, sont appelés estimateurs. Cependant, en statistique, il est su depuis longtemps qu'exiger ne serait-ce qu'une minimisation locale est trop restrictive pour certains problèmes d'estimation de maximum de vraisemblance, comme montré dans le célèbre exemple de Thomas Ferguson. Article nom Ferguson, prénom Thomas S. Titre en inconsistant maximum likelihood estimate Journal of American Statistical Association volume 77 numéro 380 année 1982 page Jutor 2 287 314 Ainsi, les théoriciens des statistiques modernes considèrent souvent les points stationnaires de la fonction de vraisemblance, ou bien les zéros de sa dérivée, la fonction score, et d'autres équations d'estimation. Le problème de la minimisation d'une somme se retrouve aussi dans la minimisation du risque empirique. Dans ce cas, Q1W est la valeur de la fonction objectif pour le 1m exemple, et QW est le risque empirique lorsqu'elle est utilisée pour minimiser cette fonction. La méthode standard algorithme du gradient de descente de gradient correspond à cette itération WWETA nabla QWWETA suum 1n nabla Q1W, où ETA est le pas de l'itération, parfois appelé le taux d'apprentissage en apprentissage automatique. Très souvent, les fonctions élémentaires constituant la somme revêtent une forme simple qui permet le calcul efficace de la fonction somme et de son gradient, qui n'est autre que la somme des gradients des fonctions élémentaires. Par exemple, en statistique famille exponentielle, les familles exponentielles à un paramètre permettent une évaluation efficace de la fonction et de son gradient. Cependant, dans d'autres cas, évaluer le gradient entier peut devenir très coûteux lorsque le calcul des gradients de chaque morceau n'est pas simple. Et si l'ensemble d'apprentissage est très large, big data, et qu'aucune formule simple n'est disponible pour les gradients, calculer la somme des gradients peut rapidement devenir excessif dans le but d'améliorer le coût de calcul de chaque étape que la méthode de descente de gradient stochastique a été mise au point. En effet, à chaque étape, cette méthode tire un échantillon statistique, échantillon aléatoire de l'ensemble des fonctions Q1 constituant la somme. Cette astuce devient très efficace dans le cas de problèmes d'apprentissage à grande ou très grande échelle. Lien conférence, prénom Léon Nombotou, lien auteur Léon Botou, nom Bousquet, prénom Olivier, titre Tradoff of large scale learning Hurl Lombotou Paper Botou Bousquet 2008 conférence Advanced Neural Information Processing System volume 20 page année 2008. Méthode itérative image histographing Tubrig. Les fluctuations de la fonction coût objectif sont représentées en fonction des étapes de la descente de gradient avec min-ilo. Dans la descente de gradient stochastique, où en ligne la vraie valeur du gradient de QW est approchée par le gradient d'une seule composante de la somme I. D'un seul exemple, alors que l'algorithme parcourt l'ensemble d'apprentissage, il réalise cette étape de mise à jour pour chaque exemple. Plusieurs parcours de l'ensemble d'apprentissage peuvent être nécessaires avant la convergence de la méthode. Si cela est nécessaire, les données sont habituellement mélangées à chaque parcours afin d'éviter les cycles. Une autre astuce souvent mise en place en pratique consiste à utiliser un taux d'apprentissage adaptatif afin d'améliorer ou d'assurer la convergence de l'algorithme pseudocode. La méthode de descente de gradient stochastique peut être représentée comme suit: choisir un vecteur initial de paramètres W et un taux d'apprentissage ETA. Répéter jusqu'à ce que minimum approché assez précisément soit obtenu. Mélanger aléatoirement les échantillons de l'ensemble d'apprentissage. Pour un de n faire WWETA nabla Q1W.
Un compromis entre les deux formes est appelé mini-LO. Au lieu de calculer le gradient d'un seul exemple, ou le gradient de tous les exemples, la méthode calcule à chaque étape le gradient sur plusieurs exemples des petits lots dont le nom. Cette variante peut être bien plus efficace que la méthode simple de descente de gradient stochastique parce qu'une implémentation bien écrite peut utiliser des bibliothèques logicielles, bibliothèques de calcul vectoriel au lieu de calculer chaque étape séparément. La variante mini-LO peut aussi présenter une convergence plus lisse, comme le gradient calculé à chaque étape utilise plus d'exemples d'apprentissage et la convergence de l'algorithme de descente de gradient stochastique a été analysée via les théories de L optimisation convexe et de L stochastique approximation stochastique. En bref, lorsque l'on peut assurer que le taux d'apprentissage ETA est décroissant avec une vitesse suffisante et vérifie certaines hypothèses de régularité, alors l'algorithme convergence de variables aléatoires convergence presque converge presque sûrement vers un minimum global si la fonction Q est fonction convexe ou fonction quasi-convexe ou sinon converge presque sûrement vers un minimum local. Ouvrage langue en Ombotou, prénom Léon Lien, auteur Léon Ombotou, contribution All-in algorithme en stochastique. Approximation année 1998, titre All-in Learning en Neural Network, éditeur Cambridge University Press, Furl, Ombotou, Paper Botou XIS 978 0521 65263 6, article non pluriel, prénom Rzizotov, c'est titre Convergence en Efficiency of Subgradient Metaphor Kazikov, minimisation journal Mathematical Programming Story à éditeur Springer Lieu Berlin et Dalberg 10 25 5610 page volume 90 numéro 1 Doual année 2001 Monsieur 1 819 784. Ce résultat peut aussi être obtenu comme une application du théorème de Rombin-Yusgumu. Ouvrage langue en nom Rombin, prénom Herbert Lien, auteur Herbert Rombin, nom Yusgumu, prénom David Olien, auteur David O. Yusgumu, contribution à convergence Storm for non négative Almos Super Martingale. En somme, application titre Optimising Method 1 statistique, éditeur académique, presse année 1971, éditeur Las Frustagi, éditeur Fierce Jacques S. Exemple, supposons que nous voulions utiliser une ligne droite I, W1 W2X pour représenter un ensemble de points d'apprentissage en deux dimensions, X1 I1 Do Xn IN en utilisant méthode des moindres carrés les moindres carrés. La fonction Q à minimiser est alors QW sum 1 N Q1 W sum 1 N lef W1 W2X1 I1 rig 2. La dernière ligne de l'algorithme en pseudocode, voir ci-dessus pour ce problème précis devient begin matri W1 W2 and matri begin matri W1 W2 and matri ETA begin matri de W1 W2 X1 I1 2 X1 W1 W2 X1 I1 and matri application. La descente de gradient stochastique est un algorithme très utilisé pour l'entraînement de nombreuses familles de modèles en apprentissage automatique, notamment machines à vecteurs de support. Les machines à vecteurs support linéaire, régression logistique, la régression logistique, voire par exemple Vopal Wabi, et les modèles graphiques, Jenny Rose Fickel, Alex Kliment, Christopher Demanang 2008. Lorsqu'elle est combinée à rétropropagation du gradient, l'algorithme de propagation inverse, la méthode obtenue est l'algorithme standard de facto le plus utilisé pour l'entraînement des réseaux de neurones artificiels, réseaux neuronaux artificiels. La méthode GUS en anglais est en compétition directe avec l'algorithme limite de memory GUF-Bell citation nécessaire, qui lui aussi est très utilisé. GUS a été utilisé depuis les années 1960 au moins pour entraîner des modèles de régression linéaire initialement sous le nom Adaline Lien Web, auteur Avip fait titre lecture 5 Perceptron Earl Harvard du course fil lecture note éditeur Harvard University brisez-le. Un autre algorithme populaire de descente de gradient stochastique est le lassement filtre moyen des moindres carrés adaptatif. Extensions et variantes. De nombreuses améliorations sur l'algorithme du GUS initial ont été proposées et utilisées, particulier en apprentissage automatique. La nécessité de fixer un taux d'apprentissage le pas de l'algorithme a souvent été décrite comme problématique. Un choix de paramètres trop grand peut rendre l'algorithme divergent, tandis qu'un choix trop petit rend la convergence trop lente. Une extension de GUS relativement simple consiste à choisir comme taux d'apprentissage une fonction ETA t décroissante en fonction du nombre d'itérations t, donnant une progression du taux d'apprentissage de sorte que les premières itérations permettent de forts changements dans les paramètres, tandis que les itérations tardives ne feront que les peaufiner légèrement.
De telles progressions décroissantes sont connues depuis les travaux de Mackie sur les cas moyennes sites biliens conférence nom d'arc prénom Christian prénom de John nom maudit titre face adaptive cam en clustering somme empirical reçu année 1990 conférence 1 juin conf. On neural network qui périodique du moment parmi les autres propositions, on notera notamment la méthode du moment qui apparaît dans un article de David Rumelaar, Geoffrey Tonton et Ronald J. Williams sur l'apprentissage par rétropropagation. Article non Rumelaar, prénom David E. Auteur ton Geoffrey E. Auteur William Ronald J. Titre Learning représentation Bibac Propagating Error Journal Nature date 8 octobre 1986 volume 323 numéro 6088 page bois. La méthode GUS avec moment conserve en mémoire la mise à jour à chaque étape delta W et calcule la suivante comme une combinaison convexe du gradient actuel et de la modification précédente delta W ET anablac Q1 W alpha delta W delta W. Le non-moment vient d'analogie avec le moment physique. Moment en physique, le vecteur de paramètres W est considéré comme une particule qui voyage au travers de l'espace. Des paramètres souvent en grande dimension subit une accélération via le gradient qui agit comme une force physique force. Contrairement à la méthode du GUS classique, cette variante a tendance à continuer de voyager dans la même direction en empêchant les oscillations. La méthode du GUS moment a été utilisée avec succès depuis plusieurs dizaines d'années. Lien archive non les prénoms matwa des épreintes titre ADA Delta en Adaptive Learning Graph méthode année 2012. Moyen-Âge. L'algorithme de GUS moyenne inventé indépendamment par Rupert et Pollyak à la fin des années 1980 est une méthode GUS qui conserve en mémoire la valeur moyenne cumulée de son vecteur de paramètres au cours du temps. C'est-à-dire que l'étape de mise à jour est la même que pour l'algorithme GUS ordinaire mais en gardant aussi la trace de la valeur moyenne étape après étape. Article non Pollyak, prénom Boris T. Prénom Anatoly B. Nom Judizki. Titre Acceleration of Stochastic Approximation Behavioraging Journal Siam J. Control en Optimisation volume 30 numéro 4 année 1992 page barre W frac 1 T Suum 10 T 1 W. Lorsque l'optimisation est terminée, ce vecteur moyenne de paramètres sera utilisé à la place de W. Adagrade diminutif de adaptive algorithme du gradient anglais pour gradient adaptatif est une amélioration de la méthode GUS qui va déterminer automatiquement un taux d'apprentissage pour chaque paramètre. Article nom du chi prénom de John prénom Elad nom Azan prénom Ioram nom Singer titre adaptive subgradier métaphore all-in learning en stochastique optimisation journal of machine learning research volume 12 année 2011 page Url paper volume du chiap du lien web prénom Joseph nom Perla année 2014 titre note on Adagrad Url site 2 du Media Wiki image 6 à Adagrad consultez le 4 juillet 2015 archive Url web archive org web 20 150 330 33 637 site 2 du Media Wiki image 6 à Adagrad archive date 30 mars 2015 brisé le 23 juillet 2018. On doit toujours choisir un taux d'apprentissage commun ETA mais celui-ci est multiplié par les éléments du vecteur GJJ qui est obtenu comme diagonale de la matrice G suivante G suum to 1 T G to mat T ou G to nabla Q1 W et le gradient à l'étape to. La diagonale est donnée par GJJ suum to 1 T G to J2. Ce vecteur est mis à jour à chaque itération si la formule pour chaque mise à jour est désormais WWETA matrum diag G frac 1 de circ GZ circ est le produit matriciel. Ou si on écrit la mise à jour pour chaque paramètre WJ frac ETA GJ chaque GJ donne un facteur multiplicatif appliqué au taux d'apprentissage correspondant à l'unique paramètre W1. Et comme le dénominateur de ce facteur G1 suum to 1 T G to 2 est